Hygiène viande, cette erreur très courante lors la découpe fait proliférer les bactéries. Entre les éponges, les torchons, le plan de travail, la cuisine est un nid à bactéries. Que vous soyez un des fourneaux ou cuistot du dimanche. Il y a un ustensile devenu un essentiel de toute batterie de cuisine, la planche à découper. Tailler des morceaux de viande, éplucher les légumes ou lever des filets de poisson. La planche à découper est aussi pratique que polyvalente. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, un coup d'éponge ne suffit pas à rendre ce support plein de germes réellement propre. Pour limiter la prolifération des bactéries sur votre planche à découper, son utilisation, son nettoyage et son revêtement sont à analyser de très près. Dans l'idéal, il faudrait utiliser une planche à découper pour chaque famille d'aliments et les différencier par un système de couleurs. Par exemple, rouge pour la viande, vert pour les légumes, orange pour les fruits et bleu pour les poissons. Cette habitude permettrait de limiter toute contamination croisée entre les aliments crus. 2 planches peuvent néanmoins suffire pour découper d'un côté les aliments d'origine végétale et de l'autre ceux d'origine animale. Porteurs de plus de bactéries. Vous l'aurez compris, le maître mot c'est « dissociation ». Pensez également à renouveler vos planches à découper trop usées car la présence de rayures et entailles favorise la prolifération des germes. Entre le plastique, le bois ou même le marbre, on a planché pour vous pour comprendre quel est le meilleur revêtement pour votre planche à découper. On vous décrypte les avantages et les inconvénients des différents matériaux du marché. La planche en bois remporte donc tous les suffrages en matière hygiène alimentaire. S'il y a bien une habitude à bannir pour garder sa planche à découper saine, c'est bien de la mettre au lave-vaisselle ou de simplement la rincer sous l'eau du robinet. Oubliez donc ces mauvaises habitudes et privilégiez le lavage à la main en la frottant avec un nettoyant antibactérien à base de gros sel et de citron ou bien de vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Les recettes de grand-mère ont tout bon quand il s'agit de nettoyer sa cuisine. Exit l'eau de javel qui n'est pas recommandée pour l'usage alimentaire. Une fois votre planche à découper correctement lavée et désinfectée, laissez-la sécher sans utiliser de torchon, lui aussi porteur potentiel de germes. Autre incontournable de notre cuisine, la gourde nécessite elle aussi d'être nettoyée.